c'est un coup de chalumeau. Tout le temps, désinfecter soit l'eau de à javel, l'eau de javel. comme ça, et puis un coup de chalumeau pour dans les coins, Voilà, dans et les c'est angles. tout. Voilà, partout, Ouais, surtout. Voilà. Il faut les stocker à l'extérieur, donc vous Ah disiez. oui. quoi. Stocker à l'extérieur. Tout à l'extérieur. Moins vous en mettez à l'intérieur, mieux c'est. Comme à ça, l'intérieur, vous mettez l'enfumoir. Oui, après tout le les- matériel, quoi. Enfin, une caisse à outils. Avec Donc il des n'y a pas outils besoin de dedans. place à l'intérieur. Ouais, d'accord. et le but alors là, cette action-là, c'est pour limiter la teigne. Oui, pour empêcher la teigne. Et tout ce qui est stocké au nord et au vent C'est mieux. reste plus sain que ce Par qu'on contre, met ce à l'intérieur. qui. Ça, c'est les cadres à ruchettes. Il faut les nettoyer, il faut s'en entretenir. Parce que moi, j'ai laissé un peu courir. Là, il y a de la peinture, vous disiez. Ça, c'est Ah, il y a le- l'isolation des du toits, là. sirop. Des fonds, des fonds. C'est des fonds. Ah, c'est des fonds. Ça, c'est ce qu'on Parce que glisse. C'est que des. Vous avez vu que les ruches, elles sont toutes équipées en fonds Nico. Oui, en plastique, là. Ouais, Ouais. c'est très bien ça. Ça, c'est Et bien. donc, on glisse ça. Vous glissez ça. pour les Parce isoler. qu'en haut, sur le toit, quand j'ai soulevé, il y avait le. Comment Le couvre-cadre, le couvre-cadre, puis le truc à le nourrisseur. nourrissage. Oui. Et par contre, il n'y a pas le toit où on met un isolant pour protéger du froid. Mais peut-être que là, ça suffit. Vous mettez le couvre-cadre, Oui. et sur le couvre-cadre, vous mettez le toit comme ça. Ben là, le toit en alu, Mais il a du contreplaqué dedans. je vais pas regarder. Oui, il a du bois à Parce l'intérieur. que je sais que moi. Vous avez du clou ici. D'accord. Ouais, Ce qu'il y a, c'est qu'on pose on l'assiette, pose la cire. on la rentre dans la petite fente, Ouais. là, et avec un transformateur, on fait On fait chauffer un les truc fils. avec les. Ouais, on faisait ça et puis ça fait. On l'appuie et ça chauffe. Ouais. Mais des fois, les fils, là, ils sont C'est pour, détendus. c'est pour les retendre. Voilà. D'accord. Alors pour les Ah, retendre, ça fait on bien. les prend. Et puis on resserre. Ouais. Ouais, moi j'avais fait ça là, le truc où on posait Et, le. voilà. Et là, les fils sont tendus. vous voyez. On posait le. Écoutez, Nickel. voilà. On posait la La cire. cire dessus et puis avec les petits avec deux fils là qu'on faisait le. C'est bon. Mm. Après, Ouais. ça c'est très utile. C'est plus utile que. Le lève-cadre. Voilà. Ça permet d'attraper le cadre comme ça. Voilà. de l'approcher. Et après, on le regarde. Alors là, il y a un lèvre 4, mais ça Ouais. marche pas. La 4 c'était le truc. Voilà, ça c'est. Voilà. Bon, après ça vaut pas cher ça, mais. Ben, si ça vous vaut 8 l'avez- euros. Ouais, oui, Ouais. 4 euros, mais bon, c'est pas. Non, 4 on ne trouvera pas. Je vous le dis. Non, mais c'est cher le matériel. Ouais, Donc on lève le ouais, cadre. c'est- Une mais fois ça que c'est le cadre vachement est utile. Ouais. Et soulevé, après on prend ça et hop, vous d'accord. tirez. Ok. Ouais, mais ça, si vous ne le gardez pas, moi, je le Ah, prends. non, mais je vais le vendre. tout. Et l'enfumoir, Aussi. bon après je sais pas si. Ah, si, J'en il en servais faut pas. un. Les enfumoirs, ils faisaient à, Indispensable l'enfumoir. Ah ouais. Ah oui, parce que sinon, si vous voulez vous faire bouffer, à moins 70%. Ils ont arrêté la et à botanique. combien il est vendu 15. Ah, ouais, ça va les coups là. C'est cher. Non Et tout, en inox, tout nickel quoi. mais comme celui-là est en inox. Ouais. Ouais, ouais. Parce que moi j'ai vu là où je faisais Et les la trucs, boîte ils s'en servaient pas de l'enfumoir. Eh ben, ici, avec des petites abeilles noires, essayez. Eh Ça ben, elles ont l'air un peu. ah, c'est- un peu vivaces, ouais. dans le midi, elles sont vives. Hein. Elles Ouais. ont l'accent, mais elles sont vives. Parce que moi c'était là où j'ai fait mon. Et ça, ma formation, là, indispensable. c'était à Vous savez la pourquoi Vous savez pourquoi Comme ça, on a pour- tout. Ça sort dessus. Non, pour pas que ça sente la fumée dans la voiture. Ah oui, C'est pour une le mettre, horreur. pour mettre le truc dedans là. Voilà. Ouais. Ça fait que moi je prenais ça, j'avais ça. Ensuite, alors, dans votre- Ah parce que c'est une combinaison femme. Oui. Ouais, c'est pas la même taille. Ouais. En plus j'ai ma fille, ça l'intéresserait de venir voir. ou Ah ben, ouais, comme ben, ça, ça donc, ira bien. C'est une taille M. ouais, c'est bien, ça. Elle est neuve. Hein, ça va. Enfin, elle est neuve, elle n'a pas servi. Ma femme peut garder à côté. Voilà. Mais elle fera. De temps en temps, elle tenait quelque chose. Et il y a le pantalon. Hein. Il faut Ouais. regarder. Donc après il y a des. Alors, ça, des ouvertures. ça, je vous le donne. Vous allez voir votre médecin et vous le faites marquer. Hein Des Je vous trucs, laisse. pour les piqûres d'abeilles. Oui. Non, mais il ne faut pas plaisanter avec ça. Alors voilà. Une fois par an, moi je vais voir mon médecin et je me Ouais. le faisais marquer et ben, il sert, hein. On le voit. Ah hein. ouais. De toute façon, on se fait piquer. Hein. Ouais, mais ça c'est sûr que. On se fait piquer. y a pas Alors, de- avec l'habitude, ça fait moins mal, mais on se fait piquer quand même. Ça, c'est du diprozone, c'est pour passer sur les piqûres. Ouais. Voilà. Je vous le laisse, comme ça vous le ferez marquer. Il est par votre encore. médecin. Non, il est plus valable, si. Oh, il est peut-être plus. Ouais. Je sais pas s'il est valable ou pas. De toute façon, c'est toujours valable, hein, mais c'est pas. Je sais pas, il faut regarder la date. Et ça, cette année, on C'est en le a. truc pour le. Non, c'est pas ça. non. Ouais, Ça, on c'était n'en a la- pas consommé. On a été sage hein, cette année. Il y en a très peu. Hein. On en a consommé. Sinon, on n'en a pas consommé. Ça, c'est pour éviter de gonfler. Ah. C'est un antihistaminique.
le premier, c'est une pommade pour passer sur les piqûres, voilà, pour éviter d'avoir mal, tout simplement. Et l'autre, c'est un antihistaminique pour éviter de gonfler. D'accord. Des apivars. Alors l'apivard, l'apivard, c'est contre le varroa. Oui. C'est un produit qui est... Moi, je faisais partie du GDSA 30, du groupement de veille sanitaire apicole. Hein. Donc, une fois tous les 3-4 ans, on était visité et pour vérifier que nos ruches soient saines et compagnie. Et par le biais GDSA 30, donc, je recevais l'autorisation d'acheter les apivars à un prix beaucoup plus bas qu'à la pharmacie. À la pharmacie, ça vaut la peau des fesses. C'est comment ça Alors, ça se met après la récolte, fin août. On en met 2 par ruche. Hein, on les sépare, on les accroche et on les laisse maximum 8 semaines. D'accord, ça se pose comme ça, c'est tout, il n'y a Voilà. rien à faire. Et donc, c'est pour tuer le varroa. Ouais. C'est tout. Et c'est efficace ou... Ah oui, c'est efficace. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas d'abeilles. Hein. Là, c'est même pas... Ça, c'est du soufre. Les mèches de soufre, vous savez pourquoi? Non. Alors, le soufre, ça sert quand on stocke les os. Hein. Donc quelque chose d'hermétique. Non, non. Moi, je les mets en pile ici. Je les mets en pile. En haut, je mets une hausse vide. Dans la hausse vide, je mets une vieille gamelle sur un morceau d'aglo ou autre. J'allume la mèche et je mets un couvercle dessus. Et ça tue tout ce qui peut être allé. Ça désinfecte. Tous les bambettes, tous les Et bébêtes, ça, quoi. il faut le faire régulièrement. Voilà. Qui peuvent nicher dans le bois, quoi. Ben oui, parce que ça tue, comment ça s'appelle, cette espèce de... Ah mais ça y est, j'ai oublié le nom. Ah, ça va mourir. Ça c'est du fil. Oui. Ça justement, ça tue la teigne. Voilà, Ah, tu cherches la teigne. ouais. Ça c'est contre la teigne. Ouais, C'est un produit bio. Alors ils ne le vendent pas en France, mais on l'avait eu en venant de Belgique. C'est un produit bio. Il est peut-être plus bon parce que je ne l'ai pas utilisé depuis bien longtemps. On le mélange à de l'eau. Quand on veut stocker les os, c'était pour le stockage. voilà, on vaporise D'accord, avec de l'eau et on les stocke. Et c'est une bactérie qui attaque la teigne. Voilà. Oui, il y a plein de trucs qui... C'est pas le... C'est la petite C'est pas dosette. du Si, Bacillus oui, thuringiensis. Voilà, c'est ça. C'est un fameux bacilli, je sais pas comment. Ah, ça, tu peux voir. Qu'est-ce que c'est ça? Alors c'est long comme ça normalement. L'hiver, j'avais mis ça au point, j'avais vu ça, j'avais trouvé ça super. Pour fermer Partiellement l'entrée. les entrées. Voilà. Ah oui, on peut en fermer une partie et... Voilà, vous faites pareil de l'autre côté. Et ça évite qu'elles aient froid, les petites. Surtout qu'en plus, ça leur permet de mieux défendre leur ruche. Quand vous avez un essaim un peu fatigué, vous faites ça. Alors ça, à chaud, vous les reformez. Hein, vous savez, avec un coup de... Pistolet thermique. Oui. Vous les redressez, vous les reformez. On les met dans un guide, un petit coup de... Non, non, comme ça à la main, c'est tout. Alors quand vous avez un essaim, quand on le repère, il vous faut préparer une ruchette, mettre une paire de vieux cadres comme je vous ai fait voir. Sur le cadre, on met des phéromones pour attirer, d'accord? Et après, on va où il y a l'essaim, avec notre petit matériel. Alors ce qu'on faisait souvent, parce qu'elles se mettent souvent au même endroit, hein, toujours d'ailleurs. Ah ouais, vous avez déjà repéré les... Mais c'est là quand vous allez chercher les essaims, c'est des essaims qui se divisent de vos ruches? Pas spécialement. Non, moi c'est rarement les miennes. Ah ouais, d'accord. Où j'étais, c'était rarement les miennes. Je pense qu'elles venaient d'autres... Oui, oui. Alors, ce qu'on fait, on ouvre la ruchette dessus, on coupe les branches où il y a l'essaim, et on pose carrément l'essaim sur la ruchette. Si ça ne va pas assez vite parce qu'on est pressé, on secoue un peu. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'elles descendent, et dès que la reine est à l'intérieur, il y a des abeilles qui se mettent autour, sur la surface, elles lèvent l'abdomen, et elles battent des ailes, elles envoient des phéromones pour dire que c'est là qu'il faut rentrer. Après, on les ferme un petit peu, mais on laisse une bande ouverte. Et après, à coucher de la nuit, là, quand il fait nuit, on y va, on les ferme, on ferme tout et on l'amène rucher. Et après combien de temps vous les mettez dans une vraie ruche? Vous les laissez combien de temps? Oh, mais si l'essaim est gros, vous pouvez le passer directement, hein, c'est pas un problème. Mais si l'essaim est petit, le temps de le préparer. Et puis, si l'essaim est trop petit, ce qu'on faisait des fois,
Vous les mettez dans les trucs avec les séparations, là, avec les... On en met qu'un, et puis après, ben, on fait un mariage, quoi. On essaye de, voilà, on essaye de voir la reine la plus solide, on zigouille l'autre. Enfin, on essaye de garder la reine la plus forte, et puis après, on les marie en les séparant avec un papier avec des petits trous. Voilà. Non, mais c'est un vrai bonheur que d'attraper les essaims. C'est, je sais pas, c'est un plaisir. Je dirais que c'est la partie la plus amusante de l'apiculture. C'est quoi? Le démarrage? Aller chercher les essaims. C'est la partie la plus amusante. Pour moi, c'est peut-être pas celle qui rapporte le plus, mais on s'en fout. Non, mais c'est que nous, on ne fait pas ça pour que ça rapporte. Après, le bonheur, c'est d'aller voir nos abeilles, de voir si elles vont bien, de voir si l'essaim se développe et tout. Essayer de surveiller pour pas qu'elles aient de problèmes. Voilà. Et puis, parfois, quand les saisons sont belles. Dans le village, ces ruches, elles vont bien. Elles vont mieux. Oui. Elles vont beaucoup mieux. Elles vont bien. Une chose qui nous est arrivée, je tiens à vous le dire parce qu'il ne faut pas recommencer l'expérience, elle a été malheureuse. J'ai un collègue qui me signale qu'il y avait un grand champ de tournesol. Hein? Alors on est allé voir l'agriculteur, super sympa le gars, vraiment gentil, à la Barthelasse, un champ immense. On lui demande, oh, il me dit oui, vous pouvez. Alors on lui demande, est-ce que vous traitez? Il me dit non, elles ne sont pas traitées, mais il dit écoutez, si vous voulez, il est allé chercher les sacs vides des semences, on a pris les références, et vous avez regardé, on a téléphoné, on s'est mis en rapport avec le gars qui avait vendu les semences, tout était magnifique. Dans la réalité, des poignées complètes d'abeilles mortes au pied. Ouais, c'était Elles étaient traitées, bien sûr. Du coup, on a abandonné c'est pour ça qu'on s'était retourné. Après, moi, j'espère qu'elles trouveront vers le miel de lavande. Je comprends pas, c'est la semence qui était vendue pour faire le Elle est miel. traitée. Non, mais il devait traiter Ouais, après. Elle est enveloppée, traitée. Mais c'est la résultante de la graine qui a donné Oui, mais ça monte dans la graine et ça va partout. De la graine, ça rémane dans le plant Bien sûr. qui adulte après, quoi. Oui, ça va partout. Non, mais c'est un gros problème. Alors après, on était allé à Sceaux. À Sceaux, on a eu quelques belles années, vraiment, avec un miel. Mais la lavande, elle est traitée aussi, non? Mais maintenant, alors, depuis quelques années, on n'y va plus parce Ils sont un peu obligés, là. qu'ils l'ont traité à cause de je ne sais plus quoi. Là. Ben, la cicadelle, je crois. Oui. La même, hein, c'est ça. De toute façon, c'est inox. Oui, est en inox. ça fera... Et ils viennent de chez Ikovic. Bon, le soufflet est en très bon état, mais il y a des soufflets en pièces détachées chez Ikovic. Mais celui-là, il n'y a pas à changer. La première. Après, peut-être des réos, des ruches et les ruchettes. Les ruchettes, ça m'intéresse, mais je ne vais pas en prendre... il n'en a que deux. Il n'y en a que deux, je prendrai les deux. Parce que ça vaut les ruches. Je prendrai les deux, parce que... y aura quelques... Et comme vous êtes deux dans l'association, Julien, peut-être qu'aussi il est outillé, ou je sais pas quoi. Et comme il faut 3 ruches, j'entendais, pour faire... mais par contre, si on a 2 endroits, il en faut 6 au total, donc 5. Pas d'en avoir, ça sert à rien d'en avoir 50, parce que quand on va au rucher, on y va à 2 ou 3, il y en a un qui tient l'enfumoir et l'autre il tient les lèvres-cadres. Et l'autre l'a balayé. Ah oui. Il faut une De balayeuse. toute façon, on va y aller, on sera deux. Il faut être au moins 2. Il faut être au moins 2. Il faut être au moins 2. Il faut faire attention parce que on se fait vite virer des ruchers quand elles sont... Ça, vous m'avez dit... Oui, les petites noires de Provence, elles donnent du caractère. Hein. Alors, il faut toujours commencer par la ruche la plus loin, toujours arriver par derrière les ruches, pas par devant, pas se mettre devant. Pas se mettre devant, les prévenir qu'on est là, un petit coup d'enfumoir à la porte. Hein, ça les... Et si ça mène vers vous, il faut surtout aller vers l'ombre, pas rester au soleil. Ah non, elles n'aiment pas l'ombre. Il faut vous mettre le plus tôt possible à l'ombre. Quand elles vous virent, il faut aller à l'ombre. Il faut partir en courant. Oh non, il faut attendre qu'elles se calment. Oui, après se reculer du truc, parce que je sais que c'est près du... Il faut attendre qu'elles se calment. Ouais, enfin, quand on a commencé à les installer, elles sont un peu sorties, elles étaient un peu énervées là. Donc elles sont un peu sorties, elles ont volé un peu partout. Moi j'avais la combinaison. Julien m'a dit que Julien m'a dit que c'était pas bon. Parce que il fait un peu froid. Parce qu'il fait un peu froid, quoi. Eh ben, ouais, il faisait pas si froid quand on... Non, c'était calme. Il faisait pas bien froid. Mais même là, elles sortent naturellement. Elles sortent oui, à partir de 12. À partir de 12, elles promènent.
va pas butiner, mais... En dessous de 12, elles restent à la maison, et dès qu'il fait 12, elles vont butiner. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'elles trouvent encore. Mais quand vous vous habillez, d'abord, si vous pouvez mettre un foulard, vous oui, mettez c'est un foulard, ça. parce que moi, et surtout, vous mettez le pantalon sur la tenue. Ah oui, toujours. Vous mettez pas le blouson comme ça sur le Ah oui, pantalon. tu as raison C'est le d'en parler. contraire, hein. Il faut mettre le pantalon. Oui, parce que moi, ça m'est arrivé. Elles font que Je monter. devais pas Elles font je que devais monter. pas y aller. Alors, expliquez-nous en 2 mots pourquoi s'affilier au GSA 30, c'est intéressant pour nous, c'est association. intéressant. Je ne pense pas que ce soit intéressant financièrement, ce n'est pas l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, ils viennent inspecter vos ruches pour s'assurer que vous avez une bonne pratique. C'est important. Ils viennent s'assurer qu'on n'ait pas la loque américaine ou des maladies graves. Donc, on est inspecté. Ensuite, par le GDSA, on reçoit les fameux traitements contre le varroa et on a le certificat du vétérinaire. Parce qu'il faut avoir un cahier pour les abeilles, un petit document où on met tous nos papiers dedans. Et ensuite... Parce que ce sont des produits phyto, quoi, finalement, qu'on manipule. C'est pour ça. Quoi. Et on les touche à petit prix, là. En fin de compte, ce qu'on donne en cotisation, on le retrouve sur le prix des produits. Des lanières. En plus, ils récupèrent les anciennes lanières et ils les traitent. Et puis ensuite, ils vous envoient on peut aller à des formations, des conférences, des formations, tout ça, c'est intéressant. Parler de lanières, moi qui suis novice, c'est quoi? Les lanières, c'est les traitements contre le varroa. D'accord. Oui, la lanière sur laquelle le produit... On en met 2 par ruche. C'est ce que vous avez montré, à la fin du mois d'août, quand on a fait la dernière récolte, on met les lanières et on les laisse 8 semaines maximum. Oui, d'accord. Voilà. Et après, nous, on les enlevait au début de l'hiver, avant qu'il fasse froid. Dès qu'il commençait à faire froid, quand on profitait des jours où il faisait beau, on enlevait les lanières et après, on leur ferme un peu l'entrée. Il y en a beaucoup des lignes frelons. Nous, on en avait un ici à côté. Alors, vous appelez les pompiers, généralement, c'est difficile, personne ne veut s'en occuper. Si vous faites partie du GDSA 30, vous passez par GDSA 30 et là, les pompiers viennent tout de suite. Oui. Et en plus... avec des combinaisons spéciales. Voilà. C'est très très dangereux, le frelon asiatique. Et alors, mon ami, là, il était référent pour le frelon asiatique sur Peugeot. D'accord. Alors maintenant, je ne sais pas qui va prendre sa place, parce qu'il fait comme moi, il arrête et il commence à être âgé aussi.